Bonjour l'Église. Bonjour les sœurs. Quelle joie, quelle immense joie. Et c'est toujours un plaisir, frères et sœurs, de servir le Seigneur. Et parfois, je me suis dit, et la réponse est dans la question, à quel endroit on serait mieux, se sentirait mieux en présence de l'Éternel? Et Marthe a choisi de servir le Seigneur dans la cuisine parce que c'était une bonne chose. Très bonne chose. Quelqu'un vient chez vous et puis vous êtes dans la cuisine pour préparer le repas. L'autre sœur a choisi de rester au pied de Jésus. On dirait que les deux travaillent pour le maître. Mais Marthe se plaignait, disant, mais pourquoi elle ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que Jésus a dit? Elle a choisi la bonne part. Quelle est cette part au pied de Jésus? Rester au pied de Jésus, avec ou sans boire, avec ou sans manger, avec ou sans sommeil, mais au pied de Jésus, c'est la meilleure place. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, je me sens toujours exalté quand je suis devant mon Dieu pour le servir. J'ai la fierté de travailler pour la ville de Montréal, où je donne des services, etc. Mais ça, c'est peu de choses devant ce qu'on fait pour le Seigneur. Parce que le salaire est plus grand. Je remercie mon frère Jean Panel qui a fait la lecture de ce matin. Nous allons partager quelques paroles que le Seigneur nous a données, qu'on reçoit dans ce livre saint, la parole de Dieu. Alors la lecture, c'était en Luc chapitre 10. Mais le verset 2, c'est ce qui nous intéresse. Soulignez ça dans vos Bibles. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Selon les données publiées par Statistique Canada récemment, il y a à peu près 1 million de postes de travail pour lesquels on ne trouve pas d'employés. On ne trouve pas de postulants. C'est un gros chiffre. Alors, cette crise de pénurie de main-d'œuvre se trouve aussi au Québec, et ce qui oblige plusieurs entreprises à se fermer la porte. On a des employeurs ici, ils en sont témoins. Et c'est pire, dans les régions. Bon nombre d'entreprises se sont fermées. Problème d'employés. Dans la grande région de Montréal, certaines entreprises ferment certains services, faute de professionnels qualifiés et compétents. Il y a certaines entreprises qui offrent des avantages vraiment faramineux, même pendant la formation, juste pour avoir les services des professionnels qualifiés. En Ézéchiel 22, verset 30, j'ai lu un texte. Il y a longtemps, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture. Un homme qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas.
Ézéchiel chapitre 22, verset 30. À l'époque, Israël avait péché sérieusement, très sérieusement. Et la destruction de ce peuple était quelque chose d'imminent parce que Dieu ne tolère pas. Dieu a une certaine intolérance par rapport au péché, par rapport à la désobéissance. Et il fallait trouver quelqu'un, il fallait trouver un homme pour venir au secours, pour aller au secours de ce peuple rebelle, opposé. On n'en trouvait pas. L'un des plus grands besoins de toute société, frères et sœurs, c'est de trouver des hommes qu'il faut aux endroits qu'il faut. Des hommes pieux, des hommes dévoués, des hommes courageux, mais des hommes prêts à s'engager, des hommes qui sont prêts à diriger. Mais ils sont là. Ils sont rares. Beaucoup d'assemblées organisent des programmes spéciaux pour les femmes. Beaucoup le font. Des femmes qui s'occupaient de la plupart des visites à domicile, qui aident les malades, et qui prient vraiment avec des gens, des frères et sœurs qui ne peuvent pas venir dans l'assemblée et qui participent aussi à l'instruction ou à l'enseignement des jeunes enfants, des enfants. Ici, on a aussi les femmes engagées dans le service du Seigneur et qui font un travail titanesque par rapport à leur engagement. Et elles ne le font pour personne. Même si l'Église en est très reconnaissante. Mais ils travaillent pour leur maître. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec des jeunes dans mon ancienne assemblée pendant des années comme responsable des jeunes. Et ce que j'ai dit toujours à eux, vous êtes les dirigeants de demain de l'Église. Vous êtes les dirigeants de demain, que ce soit du pays ou de l'Église. Parce que, regardez, peut-être frère Enrico pouvait se dire, je me rappelle quand je venais ici très jeune, mais aujourd'hui, ces femmes sont blanches. C'est-à-dire que les années passent, il s'en va, mais les petits montent. Frère Evolus, un jour, il ne sera plus. J'aurai plus ce micro. Qui le fera à ma place? Les gens du dehors que le Seigneur va chercher, je ne sais pas. Les enfants d'ici, les ressources disponibles. C'est-à-dire que pendant qu'on se bat pour aller chercher ailleurs des main-d'œuvre, Dieu les plante ici déjà. Sommes-nous engagés pour faire grandir ces plantes et servir le Seigneur comme nous le faisons et mieux que nous? Je remercie et je glorifie le nom de mon Dieu pour tous les parents, tous les engagés dans le Seigneur, à qui le Seigneur a confié des enfants. Parce que la Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est-à-dire que nous aurons des comptes à rendre par rapport à nos enfants. Nous sommes des gardiens de nos enfants, mais ils ne sont pas nos propriétés. Ils sont la propriété de Dieu. Frère Frédéric a parlé de récompense pour les bons et les mauvais ouvriers. Les textes, il l'a lu. Donc, les enfants sont les dirigeants de demain. Et cela est vrai. Mais que dire des hommes, nos dirigeants d'aujourd'hui? Si les frères d'une assemblée ne sont pas organisés, s'ils ne sont pas enthousiastes dans le travail pour le Seigneur, tout autre programme de l'Église serait handicapé. Nous savons que beaucoup de services dans l'Église sont offerts par des hommes. Je ne vous apprends rien. Dans la doctrine du Seigneur, un frère a dirigé.
Un frère a enseigné ce matin. Un frère actuellement prêche. 3 frères seront devant. Jésus a dit, le travail est immense, mais peu d'ouvriers. Est-ce que Jésus parle de la quantité de personnes qu'il y a dans son travail, ou bien dans le champ? Oui ou non? Parce que on peut être seul au milieu de la foule. Un seul peut travailler pendant que la salle compte de personnes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des ressources? C'est la question à laquelle il faut répondre. Alors, quelqu'un a dit qu'il y a peu d'hommes pour le travail de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Alors, de manière ironique, parce qu'il y a trop de beaux-frères et trop de belles-sœurs dans les assemblées. Alors, de manière ironique, qu'est-ce que ça veut dire dans son approche? Alors, les maris de nos sœurs, les épouses de nos frères, et que nous aimerions voir, adorer, travailler avec nous dans le Seigneur. Si vous êtes un homme non chrétien dans l'assemblée ou ceux qui nous écoutent, nous voudrions de tout notre être vous encourager à devenir un enfant de Dieu, et ce pour le salut de votre âme. Donc vous ne pouvez être sauvé par la justice de quelqu'un d'autre. Apôtre Paul l'a souligné en Romains chapitre 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, la responsabilité que le frère a parlé ce matin, c'est personnel. On raconte l'histoire d'un homme non chrétien qui fit un rêve. Et dans son rêve, il a vu qu'il était mort et il se présenta devant les portes devant Dieu. Lorsqu'il essaya d'y rentrer, le gardien des portes lui dit, « Qui êtes-vous? Vous êtes qui? » L'homme répondit, « Vous connaissez sûrement ma femme. » Il donna le nom de sa femme. Il fait une description correcte de sa femme. Il a décrit sa fidélité dans l'assemblée, les études bibliques, son engagement, les prières intensives de sa femme, les bonnes œuvres de sa femme pour les autres. Il visitait les malades dans les hôpitaux. En somme, elle était selon lui une merveilleuse chrétienne. Et le gardien des portes lui répondit, « Vous ne pouvez pas entrer dans le paradis sur la base de la bonne vie chrétienne de votre femme. » Et l'homme répliqua, « Mais ma femme vivait la vie chrétienne à ma place. Elle était allée à l'église à ma place. » Et l'ange lui dit, « Mais très bien. Mais à présent, elle est allée au ciel à votre place. » Ça me fait réfléchir. Tout ce qu'on a comme bon, comme beau, la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce que vous faites? Approchez-vous de lui, pierre vivant. Il y a un cantique que nous chantons. Si vous saviez quel sauveur je possède. C'est un très beau cantique. Alors, comment ne pas offrir ce qu'on a de meilleur à la personne les plus aimées? On est allé partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On a ça en tête. Un jour, je serai en Europe pour prêcher l'évangile, etc. Mes frères et sœurs, la Bible dit que les portes du séjour des morts ne fermeront pas l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'assemblée des gens là. J'ai connu des assemblées qui existaient dans le temps et qui n'existent plus. Qu'est-ce qui fait une assemblée? Mais ce sont des frères et sœurs. Et s'il n'y en a pas, l'assemblée est là?
L'assemblée n'est pas là. Est-ce que c'est la porte du séjour des morts qui ferme cette assemblée? Ce n'est pas la porte du séjour des morts. Mais qui a fermé l'assemblée? Le non-engagement des chrétiens. Le non-engagement. Mais s'ils ne prêchent pas, s'ils n'enseignent pas, s'ils n'évangélisent pas, s'ils font rien, ou bien les enfants que nous avons reçus comme héritage. Écoutez, frères et sœurs, est-ce qu'après 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes là dans l'assemblée avec vos enfants, et puis un jour, vous serez le seul héritier du royaume? L'évangile, frère Frédéric l'a dit ce matin, Dieu ne met pas le couteau à la gorge. C'est une expression. C'est-à-dire pour contraindre les hommes et les femmes à croire en Christ. Mais tous les chrétiens ont la responsabilité d'intensifier l'évangélisation. Et d'abord, soyez responsables. Pensez à la vie éternelle de vos enfants, pensez à leurs âmes. Est-ce qu'un jour, lorsque vous serez devant la porte et que l'ange va vous ouvrir et que vos enfants ne sont pas là, réfléchissez. Ce n'est pas vous qui va le mettre. Mais faites ce que vous avez à faire. Et le reste, Dieu s'en occupera. Parce que nous ne pouvons pas tout faire, mais nous avons un Dieu qui fait tout. Hier soir, il était presque 23 heures. J'ai pris du temps pour réfléchir sur ce message. Parce que quand on dit on aime, on claironne qu'on aime les petits bouts de cheveux, on aime nos enfants, on les chérit. On se bat pour qu'ils aillent à l'université. Ils décrochent les diplômes. Ils deviennent de grands professionnels. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Réfléchissez, frères et sœurs. Parce que nous avons du boulot. Comment l'assemblée d'ici va rester dans l'existence si on ne fait rien? En 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, on dit, est-ce que tu as entendu ce que tu as entendu de moi? En dehors de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à tous. Et par souci pour nos foyers, nous voulons nous exprimer aussi clairement que possible. Sans Christ, vous ne pourrez jamais être l'homme, le mari ou le père que vous devriez être. Parce que sans lui, vous n'aurez jamais l'influence dont vous avez besoin. Comment influencer nos enfants? Mais ça se commence par l'influence que vous avez, par l'amour que vous avez pour le travail du Seigneur. À un certain âge, nos enfants sont contrôlés par nous. Il y a un philosophe grec de l'Antiquité, c'est M. Platon, qui s'est posé une question que David lui-même, serviteur de l'Éternel, s'est posée. Qu'est-ce que l'homme? La réponse de Platon, c'était l'homme est un bipède, c'est-à-dire celui qui se tient debout sur ses 2 pieds et qui marche. Et puis il a dit, l'homme c'est un bipède sans plume. Pour le détacher, pour faire la différence entre l'homme et les animaux. Est-ce que nous sommes différents des animaux seulement parce que nous sommes des bipèdes? Est-ce que nous sommes différents des animaux seulement parce que
nous n'avons aucune plume. Certainement pas. Nous sommes au-dessus des animaux parce que Dieu nous a donné la conscience de nos âmes qui se trouvera un jour, veut pas devant lui. Un jour, au jugement final, on aura à répondre à toutes les questions qui nous concernent. Alors, nous sommes au-dessus des animaux parce que Dieu nous a donné une âme immortelle. Ecclésiaste 12, verset 7. Sachant cela, est-ce que nous vivons dans la conscience de nos âmes, que nos âmes se trouveront un jour devant Dieu au jugement dernier? Apocalypse 20, verset 11 à 15. On ne peut être vraiment un homme sans être un homme ou une femme chrétien, frères et sœurs. Parce que la société a un descriptif de l'homme, mais Dieu a une description différente de l'homme. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement ce qu'on voit physiquement, mais l'homme, c'est un triplex. C'est ce que la Bible dit. Âme, corps et esprit. Vous vous lavez le matin pour aller au travail, vous prenez soin de vos corps, vous vous nourrissez, vous vous donnez à manger, vous faites tout pour une belle présentation. Ça, c'est bien. Et le deuxième élément, et le troisième élément. Le frère a parlé de on vivra éternellement avec Jésus, mais pas dans ce corps que nous aimons, que nous chérissons, que nous lavons, que nous mettons du parfum, etc. Un jour, ça disparaîtra. Lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, ce corps mortel se transformera en celui d'immortel. Je ne sais pas quelle couleur, quel type de chose il sera, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas avec ce corps. Mais je serai avec lui comme vous, votre espérance pour toujours. Donc la Bible place une lourde responsabilité sur les épaules de ceux qui voudraient être pères, de celles qui voudraient être mères. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'imitez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Bon nombre de pères croient que c'est la mère qui doit prendre les initiatives dans l'enseignement du bien et du mal aux enfants. Est-ce correct? Donc, cette tâche incombe premièrement au père qui sera jugé pour la manière dont ses enfants sont élevés. Et c'est la Bible qui le dit. Dieu dit à Abraham, en Genèse 18, verset 19, « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. » Dieu avait confiance en Abraham. Il savait qu'il dirigeait spirituellement son royaume. Peut-il avoir cette même confiance en nous? En Josué chapitre 24, verset 15, lorsque Josué devait dire le discours d'adieu au peuple d'Israël, écoutez, un leader qui arrive à un moment qui dit, écoutez, moi je m'en aille. Mais si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui ce que vous voulez faire. Soit vous servez les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Je ne connais pas votre choix, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Alors Josué parlait pour tout son foyer, parce qu'il était prêt à assumer ses responsabilités de père en réalité. Nous avons la responsabilité, frères et sœurs, de faire ce que nous avons à faire. Dieu fait le reste. Nous n'agissons pas à la place de Dieu. Qui sommes-nous pour le faire? Mais n'écartons pas nos responsabilités. Donc, pour être ce genre de père et de mère, il faut y mettre le temps. Vraiment le temps. Parce que, frères et sœurs, la tâche est immense pour nous.
Alors, partout au Québec, encore on peut voir, nous embauchons. Nous embauchons. C'est-à-dire qu'on cherche. On cherche des hommes, on cherche des femmes. Mais vous pensez que c'est n'importe? On ne cherche pas n'importe. Eh bien, allez frapper et puis on va vous dire qui on cherche. Donc, l'écriture, on cherche, mais c'est qui on cherche. Frères et sœurs, l'Église a besoin des hommes et des femmes, mais vraiment des vrais, des leaders, des engagés, des responsables. Ce n'est pas des leaders politiques ou des leaders publics, mais d'hommes prêts à s'engager dans le domaine spirituel, à travailler pour le bon fonctionnement de l'Assemblée, à ce que l'Assemblée reste. Mais s'engager en privé ou en public pour le Seigneur, ce n'est pas à moi de dire est-ce que vous êtes engagés, est-ce que nous sommes engagés ou non. Mais en public, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait, ici, là, je suis publiquement devant vous. Mais il y a plein de travail ou de frères et sœurs qui travaillent vraiment dans le silence, dans l'anonymat, dans le privé, et qui appellent les gens, qui prient, qui enseignent. Dieu a ordonné aux hommes de diriger et le Saint-Esprit a établi les qualités nécessaires pour être un ancien ou évêque, des qualités qui s'appliquent aux hommes. 1 Timothée 3:2. Et lorsque le Nouveau Testament parle des réunions publiques de l'Église, il exige que les femmes se taisent. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24. Donc lorsque nous pensons aux grands personnages de la Bible, nous pensons souvent à des hommes qui ont travaillé et des femmes qui ont travaillé. Noé, Job, Abraham, pour ne citer que cela, Joseph, etc. Mais il y a eu aussi des femmes engagées, vraiment, qui font partie de ce beau tableau des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors, je ne voudrais pas être mal compris ce matin. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de grands exemples. J'ai cité seulement des noms que la Bible a cités, mais les femmes aussi ont travaillé. Donc, certaines femmes surpassaient sans doute des exemples masculins que je viens de citer. Mais en règle générale, Dieu a choisi, il y a des hommes pour son travail. Dieu cherche des pionniers pour ouvrir les chemins vers les services et le ministère. Des hommes qui verront ce qui doit être fait et qui se mettront au travail de Dieu. Parce que ici, on ne peut pas mettre, on embauche des gens pour diriger l'antique, on embauche des gens pour nettoyer, je ne sais pas, la salle d'adoration, on embauche, etc. Selon les Écritures et selon la nature humaine, l'homme doit diriger. Donc, ne pas faire produire une situation faussée, non biblique et anormale. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a organisé ainsi, mais je me suis demandé si ce n'est pas parce que la nature de l'homme est de laisser faire. Parce que naturellement, l'homme est négligent. Donc, quelles que soient les raisons pour lesquelles Dieu a fait ce choix, la Bible est claire. Les hommes doivent être des chefs spirituels. Que ce soit dans les foyers, c'est ce que la Bible a dit. Quelqu'un peut le contester ou pas, s'il le veut. Alors, il y a un journal au Texas, à la une, qui a écrit un article, et le titre de l'article, c'était « Maman à l'église, papa endormi, l'enfant meurt ». Maman à l'église, papa endormi, l'enfant meurt. Alors, l'histoire racontait la mort d'un enfant laissé avec son père à la maison pendant que la mère était à l'église. Donc, au lieu de surveiller l'enfant, le père s'est endormi. Le petit va aventurer vers une petite maman et s'est noyé. On cherche le Seigneur, on l'aime, on aime le Seigneur. On veut le servir, même avec toutes nos faiblesses et nos incapacités. Mes frères et sœurs,
prions beaucoup pour ce que nous aimons alors. Il est vrai que la Bible dit, femmes soyez soumises à vos maris, et tous les hommes aimeraient voir leurs femmes soumises à eux. Mais de leur côté, ils n'ont jamais accepté la responsabilité que Dieu leur donne en tant qu'enfant. Alors, j'ai une petite liste de 10 et que l'Église a besoin de ces hommes, de ces femmes. L'homme qui met les affaires de Dieu au-dessus de toutes les autres. Quelle est donc la place de Dieu, les affaires de Dieu dans notre liste? L'homme qui accompagne son enfant, la femme qui accompagne son enfant à l'église, mais qui ne le dépose pas dehors. Rentrez au lieu de les envoyer. L'homme qui est prêt à être un bon exemple pour toute personne se trouvant sur son chemin. C'est à cela que Jésus nous appelle. Jésus a dit, si c'est moi qui témoigne de moi, mon témoignage est vrai. Si c'est moi qui témoigne de moi, mon témoignage peut être faux. Mais comment on peut témoigner de nous? Mais c'est en voyant nos actes. Est-ce que nos voisins, ceux qui vivent tout proche de nous, savent que nous sommes des engagés dans le travail du Seigneur? Nous n'allons pas cléonner, je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis ci, je suis ça. Mais quelle action avons-nous posée déjà et que les autres disent à cela, je reconnais qu'il est le Fils de Dieu, qu'elle est la fille de Dieu. Quel est le rôle de la place de l'enseignement de la parole de Dieu? Quel est l'homme qui décidait donc qu'il fait à l'Église plus selon sa prospérité ou selon ce qu'il arrive de trouver dans l'approche au moment de la collecte? Quel est l'homme qui vient ici, la femme qui rentre dans une assemblée, qui est venu pour Christ ou pour quelqu'un d'autre pour lui-même? On devait être des hommes de passion d'aider les autres plutôt que d'être aidé. L'homme qui voit ses propres fautes avant de voir celles des autres. Et enfin, l'homme qui se soucie de gagner des âmes plutôt que de gagner des honneurs. On dit ci de moi, on dit ça de moi. Je suis éloquent, je suis ceci. Alors, une figure. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça ajoute à vous dans le royaume de Dieu? Dans l'assemblée du Christ, dans l'assemblée des chrétiens, l'assemblée des autres. Donc, voici le défi ce matin, frères et sœurs, qui est lancé. Soyons des hommes, soyons des femmes, mais vraiment engagés pour le travail de Dieu. Et David, lors de ses dernières instructions à son fils Salomon, il a dit, sois fort et sois un homme. 1 Roi 2, verset 2. Sois fort, sois un homme. Donc, nous trouvons cette exhortation aussi en 1 Corinthiens chapitre 16, verset 3. Apôtre Paul dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Alors que Dieu nous garde à nous conforter en homme et en femme de Dieu. Et cela, premièrement, en devenant des chrétiens. Parce que, en réalité, tout le monde, Jésus-Christ était venu sur la terre, pas pour ce petit groupe-là, mais il était venu pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. On dit qu'il y a plus de 6 milliards d'hommes et de femmes sur la terre.
Je n'ai pas les chiffres de ceux qui cherchent Dieu, parce que je ne vis pas dans la pensée de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu sait qui sont engagés, qui ne le sont pas. Il sait. On ne se trompe pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que le Seigneur vous garde.